sur une vidéo derniers achats. Alors j'ai plusieurs choses à vous présenter, notamment des mangas et des Blu-ray, tous trouvés dans les magasins Nose. Alors je vais commencer par le truc le plus hallucinant. J'ai trouvé des mangas Nose, mais pas n'importe quel manga. Ce sont des mangas Berserk. Je sais, ça paraît incroyable. Des mangas Berserk à Nose. Alors je pense que c'est un deal local qui doit se situer sur Évreux. Sans doute une librairie du département qui a dû fermer et qui a dû liquider ses stocks. Je les ai eus à -60. Et comme vous vous souvenez peut-être dans la vidéo précédente, j'avais eu les Berserk jusqu'au tome 37. Et là j'ai trouvé le tome 38 avec une couverture magnifique. Et le 39. Je n'ai pas trouvé que ça, puisque j'ai aussi trouvé le tome 14 de Hajin. Je sais pas si je le prononce bien, mais moi je dis comme ça. Et c'est surtout aussi de très gros pavés. Blame, édition de luxe, normalement à 15 €, donc toujours à -60. Tome 1. Tome. C'est pas dans l'ordre, attendez. Je vous fais ça dans l'ordre. Tome 2. Tome 3. 4, pardon. Tome 4 et tome 5. Je n'ai malheureusement... Non, c'est tome 2 ça. Oh là là. Non. Ah oui, tome 5, c'est bon. Tome 5 et tome 4. Je n'ai malheureusement pas le tome 3 et le tome 6 que je devrais acheter sans doute neuf. Mais bon, -60 pour ces très beaux pavés. Malheureusement, parfois un petit peu abîmé, vous voyez au niveau de la tranche, mais vraiment très léger. Et j'avais les tomes 1 et 2. Je n'avais lu que le tome 1 dans la très vieille édition Glénat. Vous savez, ces éditions qui n'ont pas de jaquette, où la jaquette est... c'est juste le carton en fait. Et les éditions où c'était encore le sens de lecture de gauche à droite et pas de droite à gauche comme aujourd'hui. Alors je vais vous montrer un peu les dessins, en sachant que c'est une œuvre assez obscure de science-fiction avec des genres de... Je sais pas comment expliquer, mais c'est très très obscur et très violent. Et les dessins sont magnifiques. Je vais vous montrer quand même des dessins. Attendez, on va regarder par exemple un peu plus loin. J'essaie de vous trouver un beau dessin pour vous montrer quelque chose d'assez propre, mais pas non plus trop gore pour les âmes sensibles. Voilà, j'ai carrément de la couleur. Je pense que c'est spécifique à cette édition de luxe. Je vais vous montrer quand même du noir et blanc. Attendez. Ça fait un peu de page turning en même temps, c'est pas si mal. Par exemple, je sais pas si vous voyez bien. Je vais regarder dans le tome 1 pour pas trop me spoil. Même si les dessins doivent être un petit peu moins beaux que dans les derniers tomes. C'est souvent comme ça. Quoique, pas toujours. Voilà, par exemple. J'espère que vous voyez bien. Je vous mets ça en grand. En tout cas, l'édition est vraiment magnifique. Très 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 jolie. Et donc j'ai eu tous ces mangas, c'est-à-dire les 2 Berserk, les 4 éditions de luxe de Blame et le Hajin tome 14 pour 32
que rien que 2 volumes de Blame valent normalement 30 €. Donc très très bonne affaire, en sachant qu'en plus c'est des séries que j'ai et que j'ai tendance à acheter neuf. Donc vraiment très 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 bien, je suis trop content. Alors pour la petite histoire, quand je suis arrivé à Nose et que j'ai vu ça, j'ai pris un peu peur parce que j'avais oublié ma carte bleue dans ma poche. Pas dans ma poche, à la maison. En fait, la veille, j'avais mis ma carte bleue dans la poche, j'étais allé faire des courses. Et le soir, elle me gênait, je l'ai posée, puis j'ai oublié de la remettre dans mon portefeuille. Et le lendemain, donc je vais à Nose, je vois les berserk, les blêmes et tout ça. Et je vois que j'ai pas de moyen de paiement. Je me suis dit, oh mon dieu, non, c'est pas possible, comment je vais faire? Et j'ai demandé à... D'abord, j'ai appelé ma femme, qui ne travaille pas en ce moment, donc elle m'a dit, ah bah si tu veux, je vais peut-être aller les récupérer. Et puis finalement, j'ai vu avec la caisse. Et comme ils me connaissent parce que j'y vais régulièrement, le monsieur qui était très gentil m'a dit ok, pas de problème. Il me les a mis de côté et je suis allé les récupérer le lendemain. Trop 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 bien. Et ensuite des Blu-ray. Donc il y en a un que j'ai vu et 3 que je n'ai pas encore vu. On a Equalizer 2 en version 4K. Je ne peux pas encore lire les 4K, mais j'attends la PS5 pour ça. Avec Denzel Washington. Donc moi, j'avais beaucoup aimé le premier, que j'avais trouvé très sympa, un très bon film d'action. Et ce second, je l'ai bien aimé aussi, même si pour moi, un cran en dessous. Surtout parce que l'histoire fait un peu plus Jason Bourne, vous voyez, genre un peu complot et tout ça. Alors que le premier, je trouvais que c'était un peu plus simple, c'était une histoire de mafia et tout ça. Bon, c'était un peu plus John Wick-esque, on va dire. Bon, malgré ça, les scènes d'action sont très réussies, vraiment. Il y a vraiment des moments assez réussis, assez bien foutus, notamment dans les combats et les gunfights. Après, c'est des fois aussi assez gore comme le premier, et ça marche bien. Donc c'est réalisé par Antoine Fuqua, et c'est vraiment un bon film d'action que j'ai eu à 6 € donc à Nose, donc en 4K, ce qui reste un très bon prix pour du Blu-ray 4K. Ensuite, on a The Square. Attends, je vais quand même vous lire le synopsis. Denzel Washington revient à l'un des rôles emblématiques de sa carrière. Robert McCall sert une justice sans faille pour les exploiter et les oppresser. Mais jusqu'où ira-t-il quand il s'agit de quelqu'un qu'il aime? Ensuite, il y a 3 Blu-ray que je n'ai pas vus. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais vous lire les synopsis. Vous voyez encore les prix derrière et le blister. Donc on a The Square. The Square, conservateur apprécié d'un musée d'art contemporain en Suède, Christian fait partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Alors qu'il prépare sa prochaine exposition, intitulée The Square, autour d'une installation incitant les visiteurs à l'altruisme, l'agence de communication du musée lance pour celle-ci une campagne surprenante. L'accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle. Il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs. Donc je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air carrément intéressant. C'est un film qui est très bien noté par la critique. Ensuite, on a Bleed for This, produit par Martin Scorsese et réalisé par je sais pas qui. Est-ce que j'ai le nom du réalisateur? Ben Younger. D'après l'incroyable histoire vraie de l'un des plus improbables retours dans le monde du sport, Vinny Piacenza, qui est joué par Miles Teller, qui
Ash est un boxeur de Providence qui a connu la gloire après avoir gagné 2 championnats du monde. Mais lorsqu'on lui annonce qu'il ne marchera peut-être plus jamais suite à un accident de voiture, Vinny va s'engager dans le combat de sa vie contre toute attente et, aux grandes dames des médecins, le célèbre entraîneur Kevin Rooney, joué par Aaron Eckhart, accepte de l'aider à retourner sur le ring, à peine un an après l'accident, pour ce qui pourrait bien être son dernier combat. Et enfin, le dernier film. Il s'agit de À ceux qui nous ont offensés, que j'ai très envie de voir, je sais pas pourquoi il m'intrigue, donc je pense que je le regarderai ce soir. Les Cutler vivent comme des hors-la-loi depuis toujours dans une des plus riches campagnes anglaises. Luttant pour faire perdurer leur mode de vie, Chad est tiraillé entre les principes archaïques de son père et la volonté de faire le nécessaire pour ses enfants. Mais la police, les traquant sans relâche, l'obligera à choisir entre les traditions du clan et le bonheur des siens. Voilà donc pour ces derniers achats. C'est donc une vidéo qui est assez courte, mais j'étais tellement content de trouver cette bonne affaire de manga que je voulais partager ça avec vous. Alors pour finir, je vais vous montrer aussi des dessins de Berserk parce que quand même c'est toujours trop beau. Et voilà, je me dis que quand même c'est toujours sympa des dessins de Berserk pour terminer une vidéo. Alors dans les mangas, il y avait aussi du My Hero Academia. Il y avait aussi du Dragon Ball et Dragon Ball Super. Il y avait aussi du Naruto et Boruto. Il y avait Tokyo Ghoul RE ou RI, je sais pas comment on dit. Bon, il y avait des trucs cool. Mais moi, j'avais... Soit déjà, je les avais déjà, soit c'était des... Par exemple, My Hero Academia, c'était genre tome 14 ou 15 alors que j'ai aucun volume. Donc j'ai pas acheté. Magnifique, n'est-il pas? Par exemple... Faut pas que je vous montre des choses non plus trop gore. Voilà. Franchement, regardez tous ces détails et tout, c'est magnifique, je trouve. Les couvertures aussi sont très très belles. Donc du coup, il me manque plus qu'un seul volume pour être à jour. Franchement, c'est pas trop bien. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo derniers achats vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. Merci.